Ce tableau est assez amusant. Comme chacun sait, les dieux grecs habitaient sur l'Olympe et dans la journée, ils s'affairaient chacun à leurs affaires. Alors Vulcain forgeait des armes, Cérès protégeait les moissons, Junon surveillait son volage de mari et puis Vénus rejoignait son amant, Mars, pendant que Mercure, lui, courait dans tous les coins pour porter les messages des dieux entre eux ou des dieux vers les humains. Alors, Cornelius van Poelenburg, le peintre qui fait ce tableau vers 1630, est hollandais, mais très influencé par l'Italie. L'Italie par le choix du sujet mythologique, un sujet qui a été souvent illustré depuis un siècle et demi, mais hollandais par l'idée, comme ça, de faire flotter le nuage au-dessus d'un paysage. Vous savez que les Hollandais sont les maîtres du portrait, mais ils sont aussi les maîtres du paysage. Et bon, c'était quand même un paysage un peu italienisé, parce que les collines et les ruines que l'on voit dans le paysage ne sont pas typiques du plat pays flamand, évidemment. En commentant le tableau que nous avons vu précédemment, qui représentait une joyeuse fête de famille, je vous avais dit qu'en 1568, les Pays-Bas sortaient d'une longue période de guerre entre les protestants et les catholiques et qu'ils étaient entrés dans une période de prospérité. Eh bien, 50 ans plus tard, ça continue et vers 1630, les Pays-Bas sont dans ce qu'on a appelé leur siècle d'or. En France, à ce moment-là, nous sommes sous le règne de Louis XIII. Alors, depuis le XVe siècle, la mythologie a connu une vogue importante et les artistes se régalent du nombre de sujets qu'elle propose, tout particulièrement les Italiens. Les Hollandais s'y mettent donc aussi, et voici un thème amusant et souvent représenté, l'Assemblée des dieux. Ovide raconte que, furieux du désordre qu'il voit sur la terre, Jupiter convoque les dieux pour envisager de détruire l'humanité. Selon Ovide, ils se réunissent dans un magnifique palais de marbre, mais la tradition préfère imaginer les dieux assis sur des nuages, et c'est ce que nous montre Cornelius van Poelenburg, et puis d'ailleurs, qui n'a pas rêvé de ça? C'est ainsi que, confortablement installé, il convainc Jupiter de renoncer à son projet, sinon, qui rendrait hommage aux dieux? De nos jours, on arrive à reconnaître Diane grâce au croissant de lune qu'elle a sur la tête, ou Saturne, le dieu du temps, avec sa faux. Mais à la Renaissance, les lettrés et les artistes avaient tous lu au moins les Métamorphoses d'Ovide, qu'on trouve aujourd'hui en livre de poche d'ailleurs, et ils les connaissaient tous. Repérons-en quelques-uns. À droite, on devine qui est cette femme qui expose sa splendide nudité tournée vers ce dieu casqué. C'est évidemment Vénus, avec Mars, son amant. Jupiter est moins facile à repérer, avec sa couronne de roi des dieux et dans sa main droite le foudre, l'attribut qui évoque sa puissance. Je vous laisse le soin d'identifier quelques autres, souvent repérables grâce à leurs attributs. Junon et son pan, Mercure et son casque ailé, Vulcain avec son marteau de forgeron et dont l'épouse se détourne, Apollon. Eh bien voilà de quoi meubler un moment de recherche en famille pendant cette période de confinement. Si vous avez repéré des dieux, eh bien dites-le nous. Si vous avez des questions, eh bien posez-les sans hésiter. On essaiera d'y répondre. Et puis, la prochaine fois, nous vous proposerons un tableau qui représente le vieux port de Marseille, au moment où l'on passe de la marine à voile à la marine à vapeur. On va donc changer d'époque. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, bonne journée à tous et à très bientôt.